Oui. Voyez? Voyez. Regardez la chatte qui passe. Quand vous êtes fécondé par la parole, les trois qui jouent au piano ne peuvent plus aller jouer au bingo. Amen. Yes. Les trois qui touchent le clavier de Dieu ne peuvent plus aller toucher l'instrument de la distraction de Satan. Amen. Je suis le bien, le grâce de Bénin. Ce n'est pas la vraie sémence. Nous devons rejeter cela pour être fécondé par la parole pure. Amen. Les trois qui attrapent le micro pour prêcher ne peuvent plus aller mettre ça dans les parties intimes et commencer à caresser. Amen. Amen. J'aime ceci. Là, je sens que ça veut me taper dedans. En plein dans le mille. Beaucoup de cas sociaux ici. Vraiment. Amen. Alléluia. Prêchez, messieurs. Les mêmes toi qui écrit les messages ne peuvent pas être utilisés. Papa est où? Aujourd'hui, j'ai la chance, c'est 5 000. Amen. Frôler. Et après, Saint-Esprit parle, je suis le scribe. Mon travail, c'est d'écrire. Les mêmes doivent voler. Une bouche que Dieu utilise, qui a été fécondée pour libérer les messages, ne peuvent pas critiquer. Amen. C'est qui? Oui, c'est qui? Ça va. Oh, je suis bébé Zoé. Si tu es bébé Zoé, tu dois être fécondé par la parole. C'est tout. Dieu ne fait acception de personne. Amen. Les mêmes messieurs qui veulent voir Jésus, qui veulent voir les visions, ne peuvent pas rester là. On fixe l'écran jusqu'à ce qu'on leur connaisse la tête. Amen. Messieurs. Amen. Les mêmes yeux qui ouvrent les pas de la Bible, cherchant les versets à méditer. Maxima. Aminata. Ce sera même Margarita. C'est cela. Et nous prétendons que nous sommes l'épouse de Christ. Ça produit des enfants hybrides. Peu importe ton onction. Branham dit que tu es religieuse. Ça ne nous impressionne pas. La parole parlée est la semence originelle. Paragraphe 61. 61. La parole parlait la sémence originelle. Oui, prêchez le 18 3 1962. 61. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Elle est fécondée. Elle est fécondée. Qui? L'épouse de Christ. L'épouse de Christ. Amen. Voilà enceinte du monde. Es-tu l'épouse de Christ ce matin? Amen. Laisse-toi submerger par la parole. Amen. Allons-y. La voilà enceinte du monde. La voilà enceinte du monde. Elle s'habille comme le monde. Elle s'habille comme le monde. Elle agit comme le monde. Elle agit comme le monde. Les grandes églises superbes. Des sœurs églises, des sœurs chrétiennes. Qu'est-ce? Sœur message. Sœur Nanga.
Elle est dans le message depuis Kala. Mais elle s'habille comme le monde encore. Elle se déguise comme le monde. Elle se comporte comme maman Rosalita avec une paire de lunettes et les grosses chaussures. Et une soutane, une robe blanche. Chez eux, toutes les sœurs portent les verres. Ils ont même déjà la myopie spirituelle. Mais c'est parce qu'ils sont aveugles. Obligés de porter les binocles, les machines, les loupes, pour essayer quand même de voir. Parce qu'ils auront les yeux, mais ils ne verront rien. Obligés maintenant d'être tous des myopes. Lisa. Qu'est-ce? On voit par là ce qu'elle est. Ah. Elle est du diable. Elle est du diable. C'est ce que. Elle est de quoi le prénom? Elle est du diable. Peu importe ton nom, c'est du diable. Amen. Si tu dis amen et tu parles en main de ta soeur, c'est du diable. Amen. C'est ce que Satan avait fait en premier lieu. Tu médites même que ton frère tombe. Bon, quand il va tomber, tu vas gagner quoi dedans? Oh. Tu es animé par un esprit. Amen. Et ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est Satan. C'est Satan. Lisons. C'est ce que Satan avait fait en premier lieu. C'est la vérité. Allons-y. C'était d'essayer d'ériger un beau grand royaume dans le ciel. Voilà. Et il a été jeté dehors à cause de ça. Il a été jeté dehors. Excommunié du ciel. C'est là qu'on est l'épouse contemporaine de Christ. Très bien. Elle a été jetée dehors. Voici, monsieur. Quand elle était excommuniée auprès de Dieu. Très bien. Parce qu'elle est une prostituée. Elle est une prostituée. Et non une vierge. Et non une vierge. C'est profond. Oui. Mais j'espère que vous saisissez. Alléluia. Elle est une prostituée. Elle a déjà été déviachée par notre homme. Alors qu'on lui a demandé de rester vierge, de garder son corps pur, de servir Dieu. Elle est animée par les sensations, par les pensées, par les imaginations, par les raisonnements. Quand on prêche la parole, Satan vient nous faire tourner le cerveau. Et elle commence à réfléchir. Pendant que toi tu réfléchis, nous sommes en train d'avancer. Qu'est-ce que tu crois que Dieu t'attend? Le temps est très court. Il reste une année pour atteindre l'âge de l'Éphèse. Et Branham dit que quand il a regardé, il se peut que cet âge soit plus court que l'âge de l'Éphèse. Et la fin sera là. Bon, d'après toi, tu attends quoi? Mais comme nous sommes dans un temps de prêche, alléluia, c'est pourquoi par la grâce de Dieu, Dieu peut permettre que ce temps-là puisse être intervallé peut-être de 30, 40, 50 ans. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas dans un âge du temps, mais nous sommes dans un âge, alléluia, spirituel. Donc tu ne comprends même pas pourquoi l'enlèvement retarde. Tu ne comprends rien depuis que tu es dans l'église, que tu as appris le message. Tu entends seulement parler d'enlèvement. Si on était dans l'âge du temps, c'est que tout est déjà préparé. Il a déjà dit, allez, c'est fini. Ceux qui sont scellés sont scellés. Allez, venez à la maison. Terminé. Ceux qui restent, restent. Allons-y pour terminer. C'est fini. Paragraphe 100. Oui, toujours là, toujours là-bas. 181, 181, 182. Voilà. On termine par là. 181, 185. C'est comme ça que l'adultère se commet. C'est comme ça que l'adultère se commet. Spirituellement. Spirituellement. C'est comme vous. Comme elle du commencement avait fait. Alors que vous savez. Elle a commis adultère avec un faux prédicateur. Cela pourrit toute la semence qui t'en est. Et cela a rendu cela hybride. Qu'est-ce que ça produit comme fruit? La mort. Allons-y. C'est comme vous, alors que vous savez à quoi vous en tenir par la parole de Dieu. Vous savez à quoi vous en tenir par la parole de Dieu. Vous avez des rapports dans votre pensée que vous recevez un mensonge du diable. Vous voyez,
contraire à la parole de Dieu. Un mensonge du diable qui vous fait croire que non, quand vous êtes déjà fiancé, vous êtes tout permis. Montrez-moi le verset biblique aussi. Oui, montrez-moi. Oh, quand vous êtes en fréquentation, vous avez même déjà le droit de dormir chez le frère. En fréquentation. Donc, vous n'êtes même pas fiancé que vous avez le droit de dormir. Mais ils sont en fréquentation et ils ont même déjà le droit de dormir. Allez préparer la nourriture et tout faire. C'est le pasteur qui t'a donné l'ordre de le faire. Et après, tu sors de là. Pasteur, le frère là était un bandit. Non, les sœurs ont des trucs. Oh, c'est un bandit. C'est un menteur. C'est un illusionniste. Donc, tu ne savais pas ça. Bon, donc, depuis que tu l'observais là-dedans, tu n'as jamais interrogé donc Dieu. Tu n'es jamais entré dans l'intimité avec Jésus. Parce que si tu étais entré dans la chambre voisine, Dieu devait te donner la biographie du frère. Le Dieu que tu sais avec sincérité devait te révéler qui est le frère. Amen. Mais comme tu es charnel, et même le frère même est spirituel, mais à cause de tes désirs de la chair, tu l'as déjà amené partout. Oh, c'est le frère qui m'a séduit. En quoi faisant? Démon de l'enfer. Quand tu portes tes habits là, frère, comment tu me trouves? Je te trouve comme un démon. Il faut lui dire ça la prochaine fois. Lisons. C'est exactement ça qu'elle a fait. Hein? Elle a eu des rapports spirituels d'abord. Elle a eu des rapports spirituels avec un autre homme. Amen. En croyant le mensonge de Satan. En croyant au mensonge du diable. En le recevant dans le sein de sa pensée. En le recevant dans son intimité, le sein de sa pensée. Cela a Et William Branham dit la pensée, c'est la tour de contrôle. Amen. C'est le lieu où Satan vous combat. C'est pourquoi vous devez le vaincre, c'est dans la pensée. Pour que de la pensée, ça ne devienne pas l'acte. Parce qu'il y a 3 compartiments. Alléluia. Amen, amen. Il y a 3 compartiments. Il y a le corps. Est-ce que quelqu'un est là? Il y a l'esprit. Amen, amen. Alléluia. Et il y a l'âme ici. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? William Branham dit le corps a 5 sens. La vue, l'odorat, le toucher, lui, le goûter. C'est. Alléluia. Amen, amen. Et si vous remarquez, chaque sens détermine un point de contact sur le corps humain. Alléluia. Et à l'intérieur aussi, cet homme-là, il en a aussi 5 sens. Les raisonnements, les affections, les imaginations. Hein? Alléluia. Tout ça est dedans. La conscience. Amen, amen. 5 sens. Et à l'intérieur de lui, il y a un autre élément qu'on appelle l'âme. Lui, il n'a que 2 vertus. Il n'a que 2 choses. Soit c'est la foi, soit c'est le doute. Alors, quand ça commence, le péché, c'est celui qui est ici à l'intérieur qui pense. C'est lui le catalyseur. Alléluia. Et lui, il est le catalyseur. Le corps est l'émetteur en scène. Mais celui qui a subi les dommages, c'est l'homme intérieur qui est là. Parce que c'est l'âme qui pêche qui mourra. Alléluia. C'est l'âme qui pêche qui mourra. Est-ce que quelqu'un est là? Bien aimé, c'est le temps de se ressaisir. C'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est le temps de chercher le véritable époux Jésus-Christ. Enlevons le costume que l'ancien mari nous a donné. Dieu a dit à Moïse, ôte les souliers. Parce que les souliers provenaient de l'Égypte. Et l'Égypte ici, c'est le type du monde. On ne peut pas amener les choses du monde dans la présence de Dieu. Dieu ne les agréera jamais. Amen. Jusqu'à présent, tu as eu l'accord de tout durée. Non, c'est maman qui m'avait donné. Elle et mon état homonyme, ça me rappelle maman. Ça te rappelle quoi? Mais si tu les mets tant, vous étiez trop liés. Le jour là, il fallait te demander qu'on te mette à côté d'eux. On ferme ensemble. Ça prouve que tu ne l'as jamais aimé. Parce que voilà le véritable amour. Il y a quelqu'un qui l'a fait pour nous. Il a dit non, vous ne mourrez pas. Moi, je meurs à votre place. Le jour là, on verra si c'est le pasteur qui a allongé.
Chérie. Mais maman, pasteur, rentre un peu là-bas dedans, accompagne-le. Si tu le veux vraiment. Niette. Là, l'amour s'arrête. Amen. Cela a corrompu son âme. Cela a corrompu l'âme. Cela a installé la mort dans son âme. Cela installe la mort. Après quoi l'acte naturel s'est produit. Oui. Et c'est la seule façon pour une femme de commettre un adultère. Amen, amen. À l'égard de son mari. Parce que c'est tout dans la pensée d'abord. Vasti, c'était dans la pensée qu'elle désobéisse à son mari. Et quand elle avait pensé, elle a posé l'acte. Et cela l'a disqualifiée. Et l'épouse, l'église de la Pentecôte a été disqualifiée par Christ. Parce qu'elle a empêché Jésus d'entrer. C'est pourquoi Apocalypse 3 dit, il a la porte. Ouvre. Et depuis qu'il toque, les pentecôtistes ont refusé d'ouvrir. Oh non, nous on a déjà les émotions, les sensations. Cela nous suffit. Or, c'est loin d'être la véritable chose. C'est pourquoi l'épouse doit tout faire pour sortir de là-bas et aller à l'extérieur à la rencontre de Christ. Amen, amen. C'est là que se trouve la chambre voisine. Et entrer en contact avec le Saint-Esprit. Entrer en contact avec la pure parole. Nous étions tous dans des églises confondues. Éveillés, catholiques, témoins de Jéhovah, protestants. Alléluia. Nous on croyait que nous servions Dieu. On croyait qu'on était des chrétiens. Mais il a fallu qu'un jour, nous soyons fécondés par la parole originelle. Amen. Et cela nous a rendus manifestes maintenant. Amen. Et cela produit des fils et des filles parole. C'est pourquoi on ne peut plus être séduit par la ruse de Satan. Si je quitte le message, même vous-même, c'est mieux que je reste à la maison. Ou bien je quitte le message, je retourne direct dans le monde. Non, que je ne monte même pas pendant dimanche, je m'en vais à l'église. C'est mieux de retourner dans le monde. Là au moins, tu vas acheter du monde quelques années et ton âme va brûler en enfer pour toujours. Termine. Il faut d'abord qu'elle laisse un homme la persuader. Il faut qu'elle laisse un homme la persuader. Et ensuite qu'elle reçoive un homme autre que son mari. Oui. Alors elle aura commis un adultère. Alléluia. De même, quand l'épouse de Jésus-Christ laisse des credos et des dogmes, oui, fait de main d'homme. Fait de main d'homme. Prendre la place de la parole de Dieu. Prendre la place de la parole de Dieu. Elle commet un adultère. Frères et sœurs, toutes les fois où nous laissons nos pensées, le diable entre. Nous sommes en train de commettre l'adultère. L'adultère spirituel. C'est le temps de sortir de ce monde de vie. Cherchons la véritable semence. Disposons nos cœurs. Soyons sincères avec Christ. Soyons d'abord sincères avec nous-mêmes. Le choix que nous avons fait déterminera notre destinée éternelle. Amen. Et le choix que nous faisons ce matin, en écoutant cette parole, nous sommes libres de l'accepter ou pas. Mais nous savons que si nous la rejetons, l'apôtre Paul dit ce n'est pas un homme que vous rejetez, mais c'est Dieu que vous avez rejeté. Et quand on rejette Dieu, William Branham dit alléluia, la première église, amen, amen. Si vous remarquez bien, alléluia, quel était le dernier fléau? C'était la mort. C'était la mort qui a frappé l'Égypte. Amen. C'était le dernier fléau. C'est ce qui avait frappé l'Égypte. C'est la mort qui a frappé Sodome et Gomorrhe. C'est la mort qui a frappé les gens au temps de Noé. Et la mort frappera les gens au temps de la fin. Et pendant que nous sommes là, les gens sont déjà spirituellement morts. Vous pouvez les voir marcher, mais ils ont déjà été rejetés par Dieu. Fais-tu partie de ces gens-là? Ce matin, Dieu te laisse encore la possibilité de quitter ce camp-là et d'entrer dans le camp qu'il faut. D'entrer dans le camp de Jésus. Il a posé la question, quand je reviendrai? Il n'a pas dit, trouverai-je encore des chrétiens? Trouverai-je encore de la foi? Dieu a besoin de la foi ce matin. C'est par la foi que nous pouvons accepter le véritable époux. C'est par la foi que nous pouvons croire à lui. C'est par la foi que nous pouvons le laisser nous féconder. Et pour que nous puissions le laisser nous féconder, nous devons d'abord avoir du plaisir à placer avec lui dans sa présence.
Nous devons désirer d'abord le voir, le recevoir, l'accepter comme époux, comme notre mari, le chéri. Ce jour-là, tu vas prononcer le serment. Je prends l'engagement de l'aimer, de t'aimer, de te chérir, de te laver les habits, de te préparer la nourriture. Eh bien, tu peux lui préparer la nourriture, mais tu ne prépareras jamais le ciel pour lui. C'est une chose qui est vraie et claire. Même si tu prépares comment, mais jamais tu ne prépareras le ciel pour lui. Alléluia. Pour le meilleur et pour le pire. Dans la joie et dans le malheur. Mais quand il est licencié du travail, il devient déjà un lèche-botte. Il devient déjà n'importe quoi. Pour de peu qui te dit que non, il a déjà un problème au niveau de son salaire. Tu deviens une tigresse. Est-ce cela que Dieu attend de nous? Il n'y a pas un véritable point de contact. Il faut maintenant un corps à corps individuel avec chacun ici et Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen? Nous devons avoir de l'amour pour lui, comme lui en a eu pour nous. Et c'est livré en sacrifice pour nous. Nous devons avoir une intimité avec lui. Bien aimé, si nous ratons le ciel, il est impossible que nous ratons l'enfer. C'est soit l'un, soit l'autre. Et il y a encore une possibilité de choisir le bon camp. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur de ton bénédiction.